Elle fait glisser les miettes du petit déjeuner sur la nappe et les recueille distraitement dans sa main gauche. Son fils repose sur la table son bol de café au lait vide et proclame, en y faisant sonner la cuillère, qu'un jour férié qui tombe un samedi, les travailleurs devraient le rattraper automatiquement le lundi suivant. À quoi son père, excédé par ses tirades adolescentes, lui demande ce que ça peut bien changer pour lui en vacances scolaires depuis 1 mois et demi. Mais elle n'entend pas vraiment. Elle est en train de penser. Au fait, c'est aujourd'hui. Certes, il y a eu le rappel de Presse Océan cette semaine, qu'elle ne lit pas, Jean-Luc si, et il les entasse dans le placard de la cuisine, d'où on les sort pour allumer un feu de cheminée en hiver, protéger la table quand on veut donner un coup de cirage aux chaussures, éplucher des légumes ou, comme avant-hier, vider les sardines. Le journal, en plusieurs épaisseurs, a refermé en portefeuille par-dessus les déchets parce que cette odeur têtue dans la poubelle. Elle emploie quelqu'un pour le ménage et le repassage, mais pour la cuisine, non. Et donc, la corvée des sardines. Bref, elle coupait les têtes, remontait le couteau dans les ventres et les viscères tombaient avec un bruit mou un peu obscène sur les colonnes bien alignées sous un gros titre « Il y a 20 ans, les Américains libéraient Nantes ». D'un coup, par la magie de l'encre noire, Joe est remontée à fleur de souvenirs avec une bouffée de confusion. Mon Dieu, ce qu'elle pouvait être romanesque alors! Il est vrai qu'elle était bien jeune, même si sa silhouette et ses formes lui permettaient de prétendre une majorité légale sur laquelle elle trichait de 3 ans. Joe l'avait cru, ou avait fait semblant. Ses amis aussi avouaient des 21 ans qu'elle n'avait pas. Mais tout le monde était un peu fou en ces temps-là. Non? La preuve, mon Dieu, rire étouffé dans son poing gauche imprégné de poiscaille, la promesse naïve qu'il s'était faite. Est-ce que par un très improbable hasard, Joe y pensait aussi ce matin? Devant quoi? Des pancakes? Des œufs au bacon? Mais non, voyons, le décalage horaire. On ajoute 6 heures ou on les enlève? Il dort? C'est le milieu de l'après-midi? Oui, mais de quel jour? 14? 15 août? Maman, il est où mon maillot de bain? Faut que j'y aille. Elle n'a pas entendu le klaxon de la voiture qui doit conduire son fils à Pornic pour la journée. Quand il a quitté la maison, Jean-Luc s'agite à son tour. Il prend son service à l'hôpital en fin de matinée. Elle se propose de l'accompagner en voiture. Et tu vas faire quoi? Se promener, grignoter, aller au cinéma, enfin elle verra. Une journée de solitude ensoleillée qui plus est, n'est pas pour lui déplaire. La carte routière sur le siège passager dérape et tombe en accordéon. Il grogne « Chut !» mais ne la relève pas. Maintenant, les panneaux indicateurs lui suffisent. Le soleil a pris de la force depuis qu'il roule. La sueur perle un peu. Auréole sous les aisselles la chemise rose à manches courtes. Il est fatigué, mais n'entend pas s'arrêter si près du but. Nantes, enfin sur la pancarte. Il ôte ses lunettes de soleil pour voir la ville toute crue, sans filtre. Il y entre dans le plus total anonymat, au contraire d'il y a 20 ans quand la foule, amassée au long de cette route de Rennes, guettait l'arrivée de la colonne américaine depuis Chateaubriand. Et jusqu'à la préfecture, des gens et des drapeaux pour une ovation de fête Dieu. Oh, la belle ivresse! Elle a duré quelque temps. Aux terrasses des cafés de la place du Commerce, les petites les assiégeaient sans qu'ils aient besoin même de les héler, ou à peine, avec des appâts de chocolat, de cigarettes. À l'occasion, tout de même, on leur montrait aussi les dégâts terribles laissés par leurs bombes de l'année passée, mais sans avoir vraiment le cœur de leur en vouloir. Il se dit qu'il va trouver une ville réparée, qu'il aura peut-être du mal à la reconnaître. Un bonheur issu directement du sentiment de liberté passe par-dessus les questions et la fatigue. Parce que la Normandie, ces jours derniers, quelle déception. Utah Beach, Omaha Beach,
l'empreinte de la mort, de la peur, du sang, le raidissement dans le souvenir. Il a vite compris que ce n'était pas ce qu'il avait envie de retrouver. Si on lui demandait ce qu'il est venu chercher, il répondrait « un temps où il était sûr de lui » et riche de projets, où le danger permanent aiguisait les désirs, vous donnait la faim de tout, et le sentiment de toute puissance que lui renvoyaient les regards des libérés. Un jour de spleen, il avait lu l'adoration dans les yeux d'une petite, et il s'était senti ragaillardi, invulnérable. Alors sur cette place de Sainte-Mère-Église, hier après-midi au milieu des vétérans, lui était revenue la promesse totalement mensongère qu'il avait faite à cette gamine il y a 20 ans. Aussi, cette décision subite et rondement exécutée faussait compagnie à ses camarades de commémoration, louer une voiture et rouler jusqu'à Nantes. Elle marche sur le quai Hoche, trouve un banc, grignote son sandwich, écarte les pigeons, respire large la Loire tiédie de soleil. Elle a déposé Jean-Luc derrière l'hôpital, sur le quai Montcousu. Et puis, 2 mouettes gouailleuses, une gamine noire en soquette blanche et sucette rose sur le pont de la Madeleine, lui ont donné l'envie de les suivre. Elle a traversé le fleuve. Sa mère lui dit souvent qu'elle est chanteuse, nez coiffée, sous une bonne étoile. Ça l'agace, bien sûr, mais elle n'a pas tort. L'argent, ça va. Son fils, turbulence adolescente mise à part, n'a donné jusqu'ici que des joies. Jean-Luc est un mari attentionné que toutes ses amies lui envient. Drôle, gentil, il lui offre une vie agréable et la laisse travailler à mi-temps dans la boutique mode de Paris pour se désennuyer. Et dire qu'à 18 ans, elle rêvait de suivre Joe, le camionneur, au fond du Kentucky. Elle l'a échappé belle. Ce n'est pas faute de lui avoir fait le grand jeu. Elle s'est même offerte avec l'arrière-pensée que si elle tombait enceinte, alors... Mais Joe avait des principes et de la religion. Elle avait détesté qu'il résiste à ses supplications, avait beaucoup pleuré, s'était drapé dans le mélodrame. Il fait partie de ces gens qui, quand ils ont visité un lieu une fois, s'y retrouvent toujours. Tout de même, le temps a fait œuvre de pierre. Il est un peu perdu. Il sait qu'il doit prendre repère avec le château des Ducs, la cathédrale, retrouver la Loire. Par commodité, il décide de parquer la voiture et de poursuivre à pied. Quand il s'est inscrit à ce voyage commémoratif en France, ce n'était pas par sentimentalité, n'a jamais eu l'esprit vétéran. Nostalgie, médaille, pas son genre. Mais tout de suite, il a reconnu la formidable occasion qu'il cherchait d'échapper à la routine et surtout à Déborah. Elle est parfaite, malheureusement. Et surtout, elle est toujours là, à la maison, en vacances, à l'église, au bureau où elle reçoit les clients, s'occupe de la comptabilité. Une femme de tête sur qui il s'est bien appuyé. C'est elle qui a eu l'idée de doubler le transport marchandises d'un transport voyageurs et leur chiffre d'affaires a bondi. C'était une vraie bonne idée. Mais toujours là, quoi. Avec ses attentions étouffantes, cache-nez, médicaments, petits plats. Do you want any more? Et s'est mise en garde. Oh, darling, don't! Peut-être que si la vie leur avait donné des enfants, même un seul, il ne se serait pas égaré dans ses jeux de rôle. Non sans mal, il l'a convaincu que c'était un voyage d'homme, enfin de mémoire, pas vraiment partageable. Elle s'est résignée et lui a préparé une valise irréprochable. Ses ballerines arpentent la chaussée. Sa robe Vichy à bretelles danse en corolle autour de ses jambes. Elle avance dans des quartiers inconnus, populaires, peu avenants et quasi désertés ce jour férié, au fur et à mesure qu'elle se rapproche des chantiers navals. Elle s'arrête là. La petite fille noire en soquette blanche s'éloigne au bout de sa sucette rose vers le quai des Antilles.
elle a marché à l'aventure en suivant le fleuve, quelques mouettes et ses envies. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Quand ses yeux se posent en face sur l'autre rive et les immeubles du quai de la Fosse, elle comprend que la mémoire est dans ses pieds et a pris les commandes sans que sa tête y prenne garde. Depuis qu'il a laissé la voiture, il a beaucoup marché. A trouvé la Loire, certes. L'église Notre-Dame de Bonport est bien là, dans son dos, mais quelque chose ne va pas. Il entre dans un café-tabac, achète un plan de la ville qu'il déplie sur le comptoir. Ses doigts pianotent nerveusement un point fantôme. Au dos d'un prospectus rose qui annonce ce soir le bal du 15 août, il griffonne un dessin de mémoire, le tend à la serveuse qui lui sert sa bière. S'il vous plaît. Elle regarde l'esquisse, 2 pylônes, un tablier, une nacelle. Elle dit... Oh, le pont transbordeur! Mais mon pauvre monsieur, il est démoli, ça fait 6 ans déjà. Et pour être sûre de se faire comprendre de l'étranger, elle déchire le papier en plusieurs morceaux. Capoute, vous comprenez? De l'autre côté du pont évanoui, elle se souvient avec un attendrissement agacé de ses adieux à Joe, ici, sur la nacelle du pont transbordeur, pour une traversée si courte et si intense. Dans le franco-anglais qu'il maniait tant bien que mal, et dont les quiproquos les arrangeaient quand elle trichait sur son âge, et lui sur ses projets d'avenir, il essayait de la consoler. Elle pleurait. Alors, je ne te reverrai jamais? Je ne saurai même jamais ce que tu es devenu. Il avait fini par dire que si, pourquoi pas? Il pourrait revenir un jour, beaucoup plus tard. On pourrait se donner rendez-vous dans 20 ans, par exemple. Alors, on se raconterait tout. It will be fun. Elle sourit à ce souvenir. Comme les hommes sont malins quand ils veulent décrocher un petit bout de femme de leur uniforme. Puis, elle rit franchement. Elle n'ira pas au cinéma, pas la peine. Elle est en train de se le faire. Ce serait drôle, non? S'il avait fait le déplacement. S'il était venu aujourd'hui depuis le fond de son Kentucky pour leur rendez-vous. Elle imagine sa tête. Il serait là, en face, sur le quai de la Fosse, et il regarderait dans le vide, par-dessus la Loire. Il regarde le vide, par-dessus la Loire, à peine troublé par la marée remontante. Un vide bleu ciel avec quelques traînées d'ouates blanches. Il cherche le fantôme d'un pont, la nacelle suspendue qui traversait en berçant doucement d'une rive à l'autre. Il y a 20 ans, la petite adorante qui le rendait beau, tout-puissant, conquérant, qui lui donnait l'envie du monde entier et de toutes les femmes, avait sangloté. Alors c'est d'accord, dans 20 ans? On dit le 15 août, c'est plus facile, c'est jour férié. You promise? Il avait menti. Ok. I'll come back. Elle s'était pendue à son cou. Elle avait enfoncé sa bouche sous le col de sa chemise de soldat et elle avait dit avec ferveur: Le 15 août 1964, sur le pont transbordeur, quoi qu'il arrive. C'est dit? C'est dit.